Hello! Après 4 heures de voyage, nous sommes arrivés à Vilnius. C'est très joli. Enfin, il fait beau. Il fait beau. Et là, on va voir que des très bonnes températures normalement à partir de maintenant. Donc on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et voilà. Bon, là, on va à notre appart. Il est déjà 20h. Ouais. Donc voilà. Bisous! Ok les gars, aujourd'hui on est du coup à Vilnius, on est arrivé hier par le train de Riga. On s'est pas du tout bougé, enfin genre là il est 13h, on vient tout juste de se bouger pour aller dehors. Là on va visiter la vieille ville et les alentours de Vilnius, mais pour l'instant on est hyper contente parce que il y a du soleil. Il y a un temps correct, il fait pas froid et tout. Donc déjà tout ça va nous requinquer. Et voilà. Je parlais avec Aurore. Et il y a un truc qui m'interpelle depuis qu'on visite les pays de l'Est. C'est que la plupart des habitants ont le drapeau ukrainien à leurs fenêtres. Les restaurants ont le drapeau ukrainien. Sur les transports en commun, il y a le drapeau ukrainien. Et je trouve ça assez fou que malgré qu'ils soient très proches de la Russie, ils soutiennent autant l'Ukraine. Et je trouve ça formidable. Hein. Je les soutiens aussi, mais je trouve ça impressionnant qu'ils le fassent. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour un nouvel épisode de Secrets d'Europe à Vilnius. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant la porte de l'Aurore, un lieu de pèlerinage catholique. Là, on ne le voit pas, mais il y a une représentation de la Vierge de l'autre côté. C'est un lieu important et incontournable. Alors aujourd'hui on s'est permis de manger dans un truc typique. Non, en vrai c'est la première fois qu'on prend du sucre après une semaine. Nous n'avons pas mangé de sucre transformé. Donc on va se régaler les copains. J'ai hâte. On a fini de manger. On va rouler. On a même un petit tote bag, on n'a pas pu tout finir. Voilà. Alors faut savoir que moi je suis KO technique. J'ai pas dormi de la nuit, Marguerite non plus. J'ai été encore malade. Ouais, Marguerite était encore malade. Moi je suis au bout du rouleau. Hier j'étais en burn-out. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà. Il faut bien pour redémarrer voilà. Sur de... Là je ressemble à un zombie. Bref, et à Jean-Luc Reichmann. Il n'y a rien qui va, j'ai envie de crever. Mais heureusement que la ville est belle. Voilà. Mindy, viens à moi. Qu'est-ce que tu fais? Je sais plus quoi te répondre. Alors, tu te sens mieux dans ce miroir? Je sais pas. Il est un peu cringe. Elle n'arrive pas. Mais là, tu tournes, Marguerite. Il faut pas tourner, il faut aller d'avant en arrière. Mais c'est ce que je fais. Oh mon Dieu. Il y a des enfants, Marguerite, elle veut pas leur laisser la balançoire. Je suis le clown. Là, on doit descendre tout ça. Je sais que c'est de ce côté-là. Oui, tu vas devoir descendre tout ça. Donc là, on vient de descendre tout ça. Et il faut remonter tout ça. Tout ça, voilà. Donc là, on vient de redescendre et on doit remonter tout en haut. Je n'en peux plus.
Ok, on a réussi à grimper pour venir voir ça. Et juste avant, on était ici. Attendez. Là. Voilà. C'était très joli. Il y a une vue sur tout Vilnius. C'est incroyable. Marguerite se sent mal et a envie de vomir. Là, on est pile en face de la cathédrale de Vilnius. Donc, c'est une cathédrale catholique qui a été créée. On n'est pas sûr, mais que ça aurait sûrement été créé sur un ancien temple païen. Et donc, c'est super beau et c'est la principale église catholique de Lituanie. T'as de foutre de ma gueule. Marguerite est au bout du rouleau. Ouais, j'ai chaud en plus. J'ai de la fièvre. Hein. Bon les gars, hier on a très peu filmé, on n'a même pas filmé notre soirée. On était super fatigués, on n'a pas fait grand chose. Là on va se balader. On n'a pas grand chose à voir aujourd'hui il me semble. On doit acheter nos magnettes. Et on doit acheter nos magnettes, etc. Voilà, donc vous allez quand même nous suivre. Et on est un peu plus en forme qu'hier. On a dormi cette nuit, donc voilà. On était en train de discuter avec Marguerite. Et on se disait qu'on était très agréablement surprise par cette ville parce que moi j'avais jamais... Enfin, je connaissais la ville de Vilnius de nom, mais j'avais jamais entendu quelqu'un qui était venu qui avait dit que c'était beau. Par exemple, j'avais entendu parler de Riga et Tallinn, mais jamais de Vilnius. Et franchement, c'est bien plus beau que les deux villes qu'on a fait avant. Ça fait un peu ce qu'on disait, ces villes méditerranéennes. T'as l'impression d'être au bord de la mer. Plein de petites rues. Calme, c'est que des petites rues comme ça. Et c'est super calme. T'as pas de gros buildings et c'est ça qui est agréable aussi. Et franchement, je pense que ça va avoir une très bonne note. Et on aime beaucoup cette ville, malgré le fait qu'on était un peu en mental breakdown hier. On a quand même passé une bonne journée, etc. Le beau temps aussi, ça joue. A fait que évidemment. Après, Tallinn et Riga, c'était pas horrible. Alors, moi, j'ai bien aimé Riga, même Tallinn, mais c'est juste que le temps n'a pas aidé. Et je trouve que quand même, c'est plus mignon ici. Attendez, on va filmer. Là, c'est trop beau. Bon, donc là, on était dans un magasin de souvenirs. J'entre dans le magasin, je fais hello. Le mec ne lève même pas la tête, genre il ne me calcule pas. Mais genre ici c'est tous comme ça, genre vraiment ils en ont rien à foutre de ta gueule. Les caissiers et tout, tu leur dis bonjour, ils te répondent pas. Ils te calculent pas, ils te regardent même pas, ils te lèvent même pas la tête. Mais en vrai ça doit être grave culturel. Hein. Ouais mais parce que c'est pareil depuis tous les pays de l'Est, hein. Ils sont aigris à mort. Mais c'est trop... Ah ils m'énervent les gens. Comment c'est du style. Comment c'est du style. Donc là, on est devant l'église où on était hier, qui ressemble à un temple. Et en fait, je crois qu'on peut entrer dedans. Et hier, on n'avait pas vu qu'on pouvait entrer dedans. Donc on va rentrer dedans. Ok, là on vient de sortir de l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. C'est une église catholique. Elle a été construite dans les années 88, je crois. En réalité, on pense qu'elle a été construite sur un temple païen. Après, il y a eu une deuxième église construite en bois. Et puis, encore une fois, il y a eu une nouvelle construction comment on appelle ça, en dur quoi. Et après cette église a été construite, il faut savoir aussi que la place, enfin le parvis là où on est, elle s'appelle la place Jean-Paul II en référence au pape qui est venu en Lituanie en 80. En 80. Ouais, il est venu et du coup en mémoire de. T'es en train d'endormir notre audience, Marguerite. Bref, donc là on vient de sortir de l'église.
Marguerite est au bout du rouleau parce qu'elle a raté sa prise et s'est dit qu'on allait pas... Aurore m'a fait chier. Voilà. Du coup, et à l'intérieur c'était très 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 beau. Voilà. Je vais essayer de m'approcher du lutin grognon. C'est hyper violent. Je suis le lutin grognon et je vis sous ce pont. Je suis le lutin grognon et je vis sous ce pont. Qui va là? Pour passer de l'autre côté, ce n'est pas très compliqué. Donc là on est dans une ancienne prison du KGB et regardez c'était la taille des cellules. Je suis choquée, c'est tout petit quoi. Marguerite dans son élément en prison pour tous ces méfaits. C'est une prison du KGB. Merci pour cette précision. Il est en tôle. Là on est dehors et ils ont des petites cages comme ça où ils peuvent se mettre. Ils sont vraiment enfermés, les bichettes. Voilà. Et Marguerite veut m'enfermer dehors parce qu'elle est hyper rigolote. Donc on vient de sortir du musée de l'occupation et du génocide. C'est un musée assez intéressant, il y a 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a tout un étage pour expliquer le génocide en Lituanie. Au-dessus, c'est aussi, ça parle du génocide. Et en dessous, au rez-de-chaussée, il y a une ancienne prison du KGB. Donc il y a toutes les, enfin c'est une vraie prison, donc vraiment on se projette entre guillemets dans cette prison-là. Donc c'était vraiment cool. À part que la dame au guichet était fort aigrie. On a montré notre carte étudiante pour pouvoir payer moins cher. Et elle nous a dit en fait non, c'est interdit. Il faut avoir la carte européenne d'étudiant, d'études ou je sais pas quoi. Sauf qu'on sait pas de quoi elle parle, du coup on est passé avec un autre pass. Mais les gens vraiment hyper aigris. Et du coup, ouais, on a vu que dans ce musée, ils ont été occupés pendant pas mal de temps par l'URSS et que j'ai l'impression qu'ils ont quand même une vraie haine envers la Russie, même encore actuellement. Il y avait même une affiche où ils disaient qu'ils dénonçaient Moscou pour tout ce qu'ils ont fait en Ukraine, le génocide. Et ce qui est drôle, c'est pas drôle, mais ils ont fait un peu pareil avec les Lituaniens, donc ils les ont mis dans des camps il y a des années, enfin pendant, je crois, à partir de 1941. Et des années plus tard, ils recommencent avec l'Ukraine, même si c'est différent, qu'ils ne sont pas dans des camps. Il y a quand même une sorte... Enfin, eux, ils appellent ça un génocide en Ukraine, même si c'est pas encore considéré tel quel. Et c'est vrai que ça te fait réfléchir et que c'est horrible en fait. Du coup, on est rentré. On n'a pas fait grand-chose. Ce soir, on allait faire des petites courses pour demain. Parce que demain, ça va être une grosse journée. On part à Varsovie. On a un train à 12h30. Et on arrive vers 20h, donc ça va être, je crois, ça me paraît bizarre cette histoire, parce qu'on a normalement 9 heures de trajet. Je suis nulle en calcul. Et donc voilà. Et du coup, je voulais faire le petit point sur la ville de Vilnius. Alors, j'ai adoré cette ville. Vraiment, je m'attendais à rien. Vraiment, c'était pas la ville qui me donnait le plus envie comme ça. Et en fait, c'est très 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 beau. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très mignon. Je pense que je vais bien le noter. Je pense ouais, je vais très bien le noter. Alors que je m'attendais pas à ça, mais si vous voulez aller dans un pays de l'Est, je vous conseille vraiment d'aller à Vilnius plutôt qu'à Riga ou à Tallinn. Après, ça dépend ce que vous attendez, mais ça fait vraiment petite ville, un peu méditerranéenne, alors qu'on n'est pas du tout près de la Méditerranée. C'est super sympa. Et il y a plein de terrasses partout. Je pense que vu qu'il a fait beau aussi, c'était top. Il a fait chaud. Voilà, je pense qu'il y a quand même une belle histoire avec l'histoire avec l'URSS, leur histoire, le génocide, voilà. Un dernier point que je voulais aborder, c'était à quel point les gens de l'Est sont aigris, sont pas du tout avenants, te sourient jamais, que ce soit les gens au guichet, les caissiers et tout, vraiment ils te regardent pas, ils t'adressent pas la parole. Et il te parle mal, vraiment il te parle mal. Genre un moment aujourd'hui au musée c'était compliqué avec une meuf, je lui montrais ma carte étudiante, elle disait non ça marche pas. Et je disais mais pourquoi ça marche pas? Enfin, mais ça va pas tu vois. Et Marguerite pareil elle a montré la sienne, elle a fait non. Alors qu'en fait la meuf a pas fait l'effort tu vois de regarder vraiment, elle est en mode non.
Bon, bref, ils sont hyper aigris, mais sinon la ville est très mignonne. Oblige à faire ma petite vidéo sur ce que j'ai pensé de Vilnius. C'était une très jolie ville, ça a été super cool parce qu'on a pu la visiter et il faisait ultra beau, donc ça trop bien. Très belle ville, on a l'impression vraiment d'être au bord de la mer, c'est assez drôle comme sensation. La ville est hyper accueillante, il y a du monde, sur les terrasses quand il fait beau, il y a plein de monde, c'est hyper chaleureux. Voilà, j'ai que des bonnes appréciations pour cette ville et je suis agréablement surprise parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Voilà. Bon, là, on a fini de ranger. Regardez, c'était sympa, notre petit appart. Franchement, il était hyper bien. Bon, le lit était nul, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on va à la gare, direction Varsovie. Et on a combien d'heures, Marguerite? 9 heures de train. Ouais. Bon, du coup, on s'en va de Vilnius. On est un peu triste parce que c'était vraiment bien. Mais je pense qu'il fait hyper beau là. Ouais, il fait vraiment super beau, donc c'est trop cool. Mais bon, après Varsovie, par contre, on y reste même pas une journée. On reste à peu près 15 heures là-bas. Ouais, 15 heures là-bas, ça va être un peu intense. Les gars, on a 9 heures de trajet et en fait, vous voyez, il y a des sièges comme ça, les sièges que nous on pensait avoir. Et là, on voit quoi? Que nos sièges, c'est 2 sièges là. Mais on a 9 heures, c'est mort. En plus, on a payé, genre. On a payé pour avoir un siège. On a payé combien déjà? 25 € par personne. Ah mais Orange, je paye pas 25 € pour ça. Non mais... tout le monde a des bons sièges. Non. Là les gars, on s'est assis sur des vrais sièges, mais je sens qu'on va se faire dégager. Nos sièges ils sont là, entre les vélos. Non mais c'est pas possible les gars, on a quand même payé genre pour avoir cette place. Je suis désolée, tout le monde a des sièges normaux sauf nous. Les 2 connes qui vont passer 9 heures de voyage sur ces merdes là. La meuf, je vais essayer de lui parler, elle parle pas un mot d'anglais. Putain un câble, vraiment. Ça me fait serrer hein. 9 heures de trajet les gars. Oh là, il y a encore des gens qui arrivent pour nous dégager. Bon là les gars, le train il va bientôt partir. Il reste 3 minutes avant qu'il parte. On espère qu'il va partir parce que là on s'est pas fait dégager. Sauf que les sièges... les gars. Il y a pas de gens qui montent. Sauf que les sièges où on est censé s'asseoir, il y a des gens qui sont assis dessus. Parce que eux-mêmes n'ont pas de place. Du coup on sait pas comment on va faire, on va devoir les dégager. Alors excusez-nous, c'est notre place. Regardez. Ça fait barrière. C'est horrible. Là, on est actuellement dans la ville de Kaunas. C'est pas une blague, on est vraiment dans la ville de Kaunas. Donc pour l'instant, on s'est pas fait dégager. Et en fait, je crois qu'on s'est trompé. En fait, on n'a pas compris. Je crois qu'on doit changer de train au prochain arrêt. Et c'est dans le prochain train que c'est nos places. En gros. Là, en fait, j'avais pas de place. En gros, on n'avait pas de place spéciale. Du coup, normalement, on ne devrait pas se faire dégager.